28 février 2026, journal de bord du major Jacques Van Den Broek. En m'inscrivant dans l'armée belge il y a 10 ans, je ne pensais pas devenir un jour le premier et unique officier belge envoyé au Groenland. Ma mission est claire, je dois défendre le territoire d'une potentielle invasion américaine. Mon avion décolle demain. J'aurais normalement dû partir le mois dernier, mais le devis pour la construction de la base militaire belge a explosé de 800%. Les travaux ont pris 1 an de retard et le premier entrepreneur choisi par l'opposition socialiste est parti avec la caisse. 15 mars 2026, l'avion militaire vient de nous déposer sur la piste enneigée de l'aéroport de Nuuk, la capitale du Groenland. Le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, s'est excusé personnellement des 15 jours de retard de notre vol. Après avoir décollé de Klein-Brogel, nous avons dû faire escale au Luxembourg car on avait oublié de faire le plein de kérosène. Puis, retour à Klein-Brogel car on était en surcharge à cause des bouteilles de Génépi achetées par le ministre à la station Total Énergie de Rodange. Puis, escale à Oslo car il avait oublié son baume à lèvres au karité dans son biotiquaise. Puis, escale à Reykjavik car notre avion n'était pas équipé de pneus hiver. 15 avril 2016. Aujourd'hui, il neige. Après un mois d'attente à l'hôtel Ibis de Nuuk, j'ai enfin reçu le traîneau, les chiens et les raquettes pour me rendre à ma base. Maxime Prévost s'est personnellement excusé de ce léger retard. L'avion a dû faire escale à Tombouctou car il n'avait pas encodé la bonne adresse dans Waze. 16 avril 2026. Aujourd'hui, il neige. Je vais devoir encore reporter mon départ pour la base. Mes chiens de traîneau posent problème. J'avais pourtant bien spécifié les races à privilégier, mais j'entends encore la voix énervée du responsable de leur achat au bout du fil. Ton attelage sera tiré par des loulous de Poméranie, pas par des putains de huskies sibériens de merde. Résultat des courses, Pépette et Pupus sont morts de froid en posant leurs papates sur le sol groenlandais. Chanel et Oreo, eux, ont été emportés par des aigles pèlerins. Quant à Lilou, je ne pensais pas qu'un bourse pouvait avoir un tel appétit. 19 avril 2026. Aujourd'hui, il neige. J'arrive enfin à ma base. Ou devrais-je plutôt dire mon petit cabanon en bois. Je me demande vraiment où sont passés les 160 millions d'euros nécessaires à sa construction. J'obtiens un début de réponse en rentrant. L'intérieur est tapissé de statues et de dessins du chat avec l'inscription « Bienvenue à la base militaire Philippe Bioluc de Uchi Uchi Awawa ». Je sens que mon séjour va être long. 26 avril 2026. Aujourd'hui, il neige. J'ai reçu une visite surprise du président français Emmanuel Macron de passage dans la région pour soutenir ses troupes. Je n'ai pas bien compris pourquoi il m'a montré sans arrêt ses lunettes bleues teintées en fredonnant la chanson Eye of the Tiger de Rocky III. 19 mai 2026. Aujourd'hui, il neige. Je suis intervenu en duplex dans le 13h de l'RTBF pour raconter mon quotidien. Ophélie Fontana m'a un peu déstabilisé. Elle m'a demandé si j'avais du beurre. Puis, si j'avais fait une chute qui nécessitait l'opération du col de l'utérus. 15 mars 2027. Aujourd'hui, il neige. Cela fait 1 an jour pour jour que je suis ici. Ma mission devait pourtant durer 6 mois. J'ai bien essayé d'obtenir plus d'informations auprès de mes contacts en Belgique, mais je suis une fois de plus tombé sur un répondeur téléphonique m'indiquant que les bureaux étaient ouverts entre 9h et 9h06, 11h30 et 11h34, 14h15 et 14h18 et 16h58 et 16h63, à l'exception des lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. 2 juin 2027. Ah, aujourd'hui, il neige. Je n'en peux plus de me réveiller tous les matins avec ce dessin à côté de mon lit où on voit le chat devant un plan tout blanc du Groenland avec une flèche « Vous êtes ici » et lui qui dit « Les nouvelles vont vite ». Comme si cela ne suffisait pas, mon poste radio ne capte plus que les ondes de la première. 1 demi-heure par jour. Pendant bagarre dans la discothèque. Life is a bitch. 24 septembre 2027. Aujourd'hui, il neige. J'ai eu la frayeur de ma vie en voyant un ours polaire foncer vers moi en poussant des cris gutturaux. Ouf, plus de peur que de mal. C'est Denis Ducarme dans un manteau fourrure blanc qui me rendait une visite de courtoisie. 9 janvier 2028. Aujourd'hui, il neige. Un esquimau m'a appris le terme inuit pour désigner une personne perdue au milieu de nulle part, oubliée de tous et qui parle dans le vide. Je comprends enfin pourquoi les rares autochtones que je croise durant mes tours de garde me pointaient tous du doigt en disant « Sohofi Rohoni ». 15 mars 2028. Aujourd'hui, il neige. Cela fait 2 ans jour pour jour que je suis ici. J'ai reçu ma lettre de l'ONEM m'informant que j'allais être exclu du chômage. J'hésite à leur écrire en retour que c'est quand même un peu compliqué dans ma situation de répondre à des offres d'emploi pour être syndic d'immeuble ou moniteur d'auto-école. 7 novembre 2028. Aujourd'hui, il neige. Les élections prévues aux États-Unis ont été annulées suite au décret de Donald Trump le nommant président à vie. Notre ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a aussitôt réagi de manière ferme en adressant les félicitations de la Belgique au dictateur fraîchement auto-élu avec 100% de sa propre voix. 6 avril 2030. Aujourd'hui, il neige. À la surprise générale, la Belgique a proposé au Danemark un contrôle conjoint du Groenland. Mais des tensions sont apparues quand notre pays a suggéré de diviser la banquise en 3 régions et 3 communautés gérées par 6 gouvernements différents. De son côté, Bart de Wever a déposé un projet de loi mettant fin au transfert de poissons entre les Esquimaux du Nord et du Sud. 19 avril 2030.
Aujourd'hui, il neige. Le dialogue entre le Danemark et la Belgique s'enlise suite à l'arrivée d'un négociateur au Groenland. Je me demande si c'était vraiment une bonne idée de faire appel à ce Ivan Verhooystraat. Fun fact, en langage inuit, Verhooystraat signifie bœuf musqué qui pète dans la toundra. 15 mars 2031, aujourd'hui, il neige. Cela fait 5 ans jour pour jour que je suis ici. J'ai appris ce matin que suite au transfert de compétences, la base militaire Philippe Gueluc de Uchi-Uchiawawa est désormais gérée par le gouvernement bruxellois et que l'on reviendra vers moi dès que celui-ci sera formé. Je sors faire un tour histoire de me changer un peu les idées. Cela fait du bien de pouvoir crier pays de merde à plein poumon dans le froid avant d'entendre une voix au loin te répondre Pohowel, ce qui veut dire en langage inuit mais ferme-ta. Je rentre dans mon cabanon. Je contemple un dessin du chat. Il brandit une feuille blanche en disant ce tableau s'intitule Caméléon albinos dans la neige. Je pousse un soupir, je vais me recoucher. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que demain, il va neiger.